Les gars, aujourd'hui je voudrais vous parler de quelques différentes choses auxquelles je voudrais que vous prêtiez attention dès maintenant. Parce que même s'il pourrait paraître que les marchés sont totalement ennuyeux pour le moment, eh bien en fait il y a plusieurs choses différentes desquelles vous devez être informé et qui méritent toute votre attention. On va donc aujourd'hui parler de la raison pour laquelle le prix du Bitcoin est en train de chuter, ainsi que quelques nouvelles concernant les plateformes d'échange et les whales. Donc bienvenue à tous, je m'appelle Maxime et je vous apporte chaque jour des nouvelles vidéos en français sur les crypto-monnaies en vous apprenant comment vous faire de l'argent sur ce marché. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, alors soyez sûr de vous abonner et d'activer la cloche dès maintenant. Et ceci étant dit, parlons un peu du Bitcoin. Parce que oui, il a bel et bien assisté à une grosse cassure dans la journée d'hier. Et bien alors, où est-ce que cette chute s'est arrêtée de chuter, si je peux dire? Eh bien, bien sûr, on s'est encore fait supporter par la boîte orange. En plein sur le bord de la boîte orange, eh bien le prix du Bitcoin s'est une fois encore fait sauver la mise. Et donc, tout ça, c'est intéressant. On confirme une fois encore notre niveau super important sur le bord de la boîte orange ici. Mais ce que vous pouvez voir juste là, c'est que si je reviens maintenant sur l'intervalle journalier, eh bien, vous savez comme on parle généralement du fait que le Bitcoin a tendance à monter et puis de se consolider en une sorte de bull flag comme ceci avant de continuer à la hausse. Eh bien, cette fois-ci, on est en train de voir quelque chose de similaire, mais l'inverse. On assiste donc au prix qui descend, qui se consolide comme ceci en montant, et ça pourrait alors potentiellement se terminer en un bear flag cette fois-ci. Voilà un peu tout ce qui se passe pour le moment, mais en tout cas, notre boîte orange, le bord de notre boîte orange, nous maintient toujours. Pour le moment, il s'agit donc bien sûr d'un support vraiment fort à continuer à surveiller, et il ne s'agit que de savoir à quel point les gens vont recommencer à avoir peur. Parce que quelle est la raison pour laquelle le Bitcoin est en train de chuter pour le moment? Eh bien, en fait, on a plusieurs raisons assez distinctes, et la première, c'est cet article qui est récemment sorti et qui énonce qu'il est attendu que Biden émette un ordre exécutif concernant les cryptos, et ce la semaine prochaine. Donc potentiellement pas mal de réglementations qui arriveraient d'un coup pour les cryptos, mais c'est pas ça, c'est juste pas tout de suite en fait. Même annoncé, ça ne sera pas mis en place directement. Mais bon, bien sûr, les gens sont en train de spéculer sur tout ça pour le moment. Ils sont en train d'essayer de deviner ce qu'il va se passer avec cet ordre exécutif et ce que ça va changer pour les cryptos. Donc voilà, on verra bien pour tout ça. Seul le temps nous le dira, les gars. Mais bien sûr, une autre raison, une grosse raison qui pourrait expliquer ce drop, c'est peut-être ce qu'on peut lire en ce moment dans les médias. Vous savez, donc à cause de toute la tension créée par la situation entre l'Ukraine et la Russie qui est potentiellement en train d'escalader une fois encore. Voilà donc encore la même chose que ce qui s'est déroulé durant les quelques dernières semaines, ce qui fait que les gens paniquent. Mais oui, comme je vous l'ai déjà expliqué récemment, je pense pas qu'on est en train d'entrer dans un bear market de plusieurs années, genre 5 ans de néant ou j'en sais rien, et qu'on va revenir à 10 000, 5 000 dollars ou peu importe pour le prix du Bitcoin. Personnellement, je pense que, ok, c'est sûr, effectivement, il peut y avoir de la volatilité au court terme avec tout ce qui est en train de se passer dans le monde, etc. Et aussi avec ces réglementations qui sont peut-être sur le point d'arriver d'ailleurs. Donc oui, bien sûr, au court terme, on aura de la volatilité parce que les gens vont tenter de spéculer sur ce que le prix du Bitcoin est sur le point de faire. Mais comme je vous le disais, le truc important à retenir, c'est que au fil du temps, eh bien, regardez, prenez par exemple la hausse des taux. Eh bien, même s'ils finissent par élever les taux d'intérêt, au fil du temps, on va toujours pouvoir continuer une tendance généralement ascendante. C'est ce qu'on a toujours vu se dérouler jusqu'à maintenant. C'est le pari assez safe en fait. Regardez les marchés traditionnels, on peut voir qu'en général, ils continuent de monter, et à peu près quoi qu'il arrive. Et en fait, c'est la même chose avec la guerre. Même si on finit par voir une guerre à part entière, eh bien, on a vu que le marché finit toujours par s'en remettre et continue à monter. C'est ce que l'histoire nous a montré par le passé, et comme toujours, peut-être que cette fois, ça sera différent, mais si vous avez un événement qui se déroule de la même façon 9 fois sur 10, alors il est plus sûr de parier que la 10e fois va encore se passer de la même façon, si je peux dire. Enfin, plutôt la 11e, mais vous avez compris. Mais parlons un peu de l'intervalle hebdomadaire pour le Bitcoin cette fois, parce que notre hebdomadaire n'a plus aussi bonne mine qu'hier, malheureusement. Vous pouvez voir ici qu'avant on se trouvait juste au-dessus de la ligne rouge, si vous vous souvenez, et maintenant voilà à quoi ça ressemble, signifiant qu'on n'a en fait obtenu qu'une seule poignée de mèches ici, et si on finit par clôturer comme ceci, alors ça voudra dire que le niveau de support ici, pardon, plutôt le niveau de résistance, va continuer à être un gros obstacle pour le Bitcoin. Et comme je vous l'ai expliqué dans la vidéo d'hier, le RSI est une autre chose que vous allez vouloir surveiller de près, parce qu'en gros, à chaque fois qu'on atteint cette ligne de tendance, genre perso je l'avais tracé comme ceci, mais définitivement si on atteint des niveaux encore plus bas ici, alors en général ici il s'agira de grosses opportunités d'achat. Voilà quelque chose sur lequel on gardera un œil attentif, car ce serait potentiellement un bon indicateur pour tenter d'entrer dans un trade profitable. Et finalement, je voulais vous parler un peu des marchés traditionnels, mais en fait avant qu'on ne parle de tout ceci, si vous voulez commencer à trader par vous-même, alors vous êtes en mesure de profiter d'un bonus allant jusqu'à 4530 dollars par ici sur Bybit. Du coup, n'hésitez pas à venir y jeter un œil si tout ceci vous intéresse. Mais ok, maintenant on passe au marché traditionnel. Et ce que vous pouvez voir, c'est qu'on a chuté, oui, et on a formé un creux. Juste ici, on a atteint cette sorte d'étape intermédiaire pour le prix, et ensuite on a recommencé à chuter. Donc potentiellement, si on remonte ici, alors ça pourrait se transformer, vous le savez, en un pattern en W. Du coup, ce que vous pouvez y voir, c'est qu'on a l'encolure juste ici. Disons qu'elle se trouve aux alentours du niveau
de 4 475 $. Vous avez également ce creux juste ici, qui lui se trouve très légèrement plus haut que le précédent, ok? Donc ce creux-là est un peu plus bas que l'autre, et celui-ci alors que vous avez juste après est légèrement plus haut. Et c'est aussi ce que j'aime voir dans un pattern en W en fait. Donc voilà pour tout ça, on verra bien avec le temps les gars. Voyons si on peut assister à une percée, mais souvenez-vous qu'on doit tout d'abord dépasser l'encolure qu'on a ici avant qu'on ne puisse considérer que le pattern en W ne sera prêt à être exécuté. Je vous tiendrai évidemment au courant de tout ça, mais entre-temps, est-ce qu'on a d'autres nouvelles concernant les whales? Eh bien, ce que je peux vous dire ici, c'est qu'on n'assiste pas à énormément d'activités à travers les données qui leur correspondent ici. Du coup, cette fois, le fait que le prix est à la baisse n'est pas attribué principalement aux whales qui vendent leur bitcoin, on dirait. Ou en tout cas, ce qu'on peut voir, c'est qu'elles ne sont pas en train de transférer du bitcoin vers les plateformes d'échange de manière significativement plus élevée qu'à la normale. Bien sûr, on a le pic que vous pouvez voir de retour en janvier, qui était juste là, mais ouais, à part ça, on n'a pas énormément d'activité de la part des whales pour le moment, et on verra bien comment tout ça va pouvoir se dérouler par la suite. Évidemment, je vous dirai tout ce que je sais. Voilà les gars, j'espère que vous avez apprécié la vidéo d'aujourd'hui. Si c'est le cas, faites-le moi savoir en commentaire, et quant à moi, je vous dis à la prochaine.